sans douleur, 1000 ans sans peine. Nous anticipons cela. Il y a de l'espoir pour la souffrance, pour nous. Amen. Il y a d'autres versets qui nous donnent de l'espoir. Ésaïe 9, versets 5 et 6 nous dit un enfant nous est né, un fils nous a donné, la domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alléluia. Et si tu me donnes le verset 7, il dit « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Nous avons de l'espoir à venir. Il y a de l'espoir. Depuis le jardin d'Éden, il y avait de l'espoir. À toute première malédiction que Dieu a prononcée sur le diable renfermait une promesse du Messie à venir qui allait écraser la tête du serpent et ainsi nous délivrer de ce que nous subissons. Mais nous pouvons bien lire l'espoir dans la Bible. Nous pouvons bien lire la parole de Dieu et nous encourager. Mais lorsque nous sortons et nous regardons autour de nous, la réalité est différente. L'espoir n'est pas là encore. Et cette réalité est cruelle. Satan n'est pas encore précipité dans le puissant fond. Et sa déception de la race humaine continue. Et ça ne fait que continuer et continuer et continuer. Et nous retrouvons aussi des promesses sombres dans la Bible, comme 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ce ne sont pas des promesses. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît ce qu'on appelle communément les boîtes à promesses? Ce sont des petites boîtes qui sont faites souvent en porcelaine et dans lesquelles il y a des cartes. Et là, on dirait, bon, à chaque jour, il y a une carte, ou à chaque mois, ou à chaque semaine, et tu tires la carte et tu lis quelque chose de bon, de la parole de Dieu, une promesse ou un encouragement. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Dans ces boîtes, pendant qu'on nous trouve le verset, tu ne vas jamais trouver une seule souffrance. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je trouve cela dans la parole du Seigneur. Regardez le temps dans lequel nous vivons. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, interférents, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est notre réalité dans laquelle nous vivons. La raison pourquoi les choses vont s'empirer, c'est parce que nous sommes des êtres déchus, vivant dans un monde déchu. Ce monde n'est pas dans l'état de sa création lorsque Dieu l'a créé. Dieu n'a jamais planifié que tu souffres. L'intention de Dieu n'a jamais été de voir le monde déchiré dans la douleur. La souffrance et la violence, comme nous le voyons aujourd'hui, n'a pas été dans la conception de Dieu quand il a créé l'homme à son image. L'image de Dieu n'inclut pas la souffrance. Mais c'est la rébellion d'Adam et Ève contre Dieu, ainsi que toutes leurs conséquences qui ont introduit ce que nous sommes appelés à vivre, à subir et à traverser aujourd'hui. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, je pense que c'est le chapitre le plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. Lorsque l'homme qui était encore dans son état dans lequel il a été créé a été séduit par le serpent, il a pris du fruit que Dieu lui avait dit, tu n'en mangeras pas.
lui, il en a mangé. Et tout ce que nous voyons a pris place, a commencé à prendre place. À partir de Genèse 3 jusqu'à aujourd'hui, c'est une pente vers le bas pour le monde. Parce que le monde est déchu et l'homme est déchu. Si ça s'était arrêté à ce qui était fait là, oh, peut-être que ça allait être plus supportable. Mais si tu vois dès Genèse 3, ça ne fait que descendre, ça ne fait que devenir pire. Juste quelques pages plus loin, tu vois Noé et l'introduction du chapitre 6, c'est que toute la surface de la terre était maintenant couverte par le mal et l'homme faisait continuellement ce qui était mal aux yeux des dieux. On ne s'est pas amélioré, on n'a fait que empirer parce que l'homme est déchu et le monde autour de nous est également déchu. Et il devient très difficile de garder la foi dans ces conditions. Parce que nous souffrons. La souffrance est un moyen utilisé par le diable pour reproduire ses esprits. La souffrance est un canal par lequel le diable va utiliser pour remplir certaines bases. Et face à la souffrance, nous avons certaines réactions. Soit nous allons devenir amers et ouvrir toute une porte à l'ennemi. Ou soit nous pouvons regarder l'exemple de Christ que nous allons voir tout à l'heure, parce que lui aussi n'a pas été exempt de souffrance. Mais sa souffrance à lui a produit ce que nous désirons voir parmi nous aujourd'hui, suite à la souffrance que nous endurons. Amen. Nous pouvons prendre cette souffrance et la rendre positive. Nous pouvons prendre la souffrance et produire quelque chose de bien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la plupart des gens qui agressent les gens ont aussi été agressés dans leur jeunesse ou dans leur passé. La plupart des abuseurs, des femmes ou des enfants, eux-mêmes ont été abusés dans leur jeunesse ou dans leur enfant. La plupart des gens qui luttent avec l'homosexualité, tu vas voir que dans leur passé, ils étaient aussi abusés. Et c'est d'une façon que les esprits se transmettent. Quand tu arbores la souffrance, tu ouvres une porte pour des esprits méchants venir s'installer et perpétrer ainsi leur souffrance. Si nous réagissons proprement, nous pouvons mettre un terme à leur œuvre par rapport à notre vie et notre futur et notre environnement. Nous aimons la foi. Nous voulons tous avoir la foi, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'était jusqu'à ce que je commence à étudier ceci que j'ai été complètement bouleversé par cette expression de la foi.